Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je vous propose de réaliser 5 DIY fun pour l'été. On va commencer tout de suite par faire des glaçons colorés. Pour ça vous prenez 3 récipients ou plus comme vous le souhaitez, d'eau tout simplement, vous mettez des colorants à l'intérieur, vous mélangez. Et ensuite vous n'avez plus qu'à verser dans votre bac à glaçons. Si vous mélangez les couleurs pour obtenir d'autres couleurs, c'est possible aussi, ça fonctionne. Vous mettez ça au congélateur jusqu'à ce que les glaçons soient formés. Et ensuite, il ne vous reste plus qu'à les utiliser de façon normale. Moi, j'ai rempli toute une jarre entière parce que ça fait joli. Deuxième DIY, c'est quelque chose que j'ai vu sur Tumblr. On va faire une jarre pastèque. Pour ça, il vous faut une jarre et vous allez commencer par faire une ligne avec votre scotch pour que la peinture soit bien droite. Donc vous couvrez tout d'abord tout le tour, vous passez sous la poignée et ensuite n'oubliez pas de mettre un bout de scotch par-dessus la poignée pour peindre également la poignée à la même hauteur. Si vous n'avez pas envie de peindre, sur Tumblr ils le font avec un ballon baudruche vert. Vous coupez la partie où on doit souffler, où on fait le nœud. Vous restez qu'avec la partie bien ronde du ballon et vous enfilez la jarre à l'intérieur et ça fait très bien aussi. Moi j'ai fait avec de la peinture, donc de la peinture à verte. Comme après vous utilisez la technique que vous préférez. Une fois que c'est sec, on retire le scotch. Et là on va venir tracer les pépins. Donc avec un marqueur j'ai fait des petites formes de gouttes. Et voilà, ensuite il ne vous reste plus qu'à verser un liquide rose, rouge. Et c'est terminé. Troisième DIY, on va venir faire un ras-le-cou le plus simplement possible. Vous prenez soit un ruban, soit une petite cordelette à bracelet, collier, une petite breloque. Moi j'ai choisi de mettre sur le ruban, donc j'ai enfilé la petite breloque sur le ruban. Et ensuite, il suffit juste de mettre la breloque face à vous sur votre cou, vous faites un tour derrière et ensuite vous faites un nœud. Si vous n'aimez pas faire un petit nœud, il faut trouver 2 perles que vous accrochez à chaque bout et comme ça il tiendra bien droit. Quatrième DIY, je vais vous montrer comment faire un tatouage au crayon qui tient. Vous passez de l'alcool avec un coton sur la zone sur laquelle vous voulez le tatouage. Vous faites un motif sur du papier calque. Vous le mettez côté dessiné sur votre peau. Ensuite avec un gant de toilette, vous mouillez légèrement. Et là vous voyez qu'il apparaît déjà le motif. Vous venez le remplir pour qu'il soit plus foncé avec votre stylo. Vous mettez de la poudre pour bébé ou de la poudre à maquillage par-dessus. Et ensuite, il va falloir venir le fixer. Moi, j'ai pris un fixateur à maquillage. Mais si vous voulez qu'il soit encore plus résistant, je vous conseille de mettre du pansement liquide dessus. Cinquième et dernier DIY, on va faire un jeu. Vous allez prendre des pots ou n'importe quoi de tailles différentes. Moi, j'en ai fait 3 tailles différentes. Que vous venez tracer le tour pour avoir des ronds sur une planche en carton. Ensuite, vous découpez les ronds. Ensuite, vous pouvez peindre votre planche, enfin avant si vous la peignez en entier, sinon vous allez galérer avec les trous. Moi j'ai peint juste le contour des ronds et on a fait un système de points en fait. Plus les trous sont petits, plus il y a de points parce que plus c'est dur forcément de mettre dans plus petit et plus ils sont gros, moins il y a de points. Voilà, la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un pouce en l'air si vous avez aimé. Je vous dis merci d'avoir regardé et à bientôt pour une prochaine vidéo.